Corridor Sud, le Flash Info. Et bienvenue dans ce nouveau Flash Info de Corridor Sud, le projet de la traversée du sud de la France à pied et à vélo. Je suis donc sur la partie à pied et nous sommes déjà à la journée numéro 7 sur le GR10. Et oui, ça fait déjà une semaine que je crapahute depuis Hendaye. Je me balade tranquillement, il est 20h55. J'ai bien mangé, un bon rôti bien cuisiné comme il faut. De quoi bien repartir demain matin. Donc là, je me trouve à Etso, dans la vallée de l'Aspe, un village niché dans les reliefs. Vraiment, c'est magnifique, avec une petite rivière qui coule. Je crois qu'il y a un parc aussi où on peut observer des ours. Donc, il y a vraiment des belles choses à faire, une belle découverte. Tout comme l'Esquin, un autre village que j'ai traversé en pleine étape, où j'ai pu faire une belle pause à l'Esquin. C'est aussi village incontournable du GR10 et des Pyrénées. Donc l'arrivée à l'Esquin était aussi pas mal. Donc vous l'avez bien compris, ce matin je suis parti de la commune Arrête-Pierre-Saint-Martin. C'est en fait une station de ski avec un domaine skiable assez énorme. Jusqu'à donc Etso, là où je me trouve aujourd'hui, ça fait 32 km en 10h56, pause comprise, avec 1428 mètres de dénivelé positif. Donc une belle étape dans les Hautes-Pyrénées qui est partie depuis la station. Et à peine sortie du domaine skiable, on a de la belle montagne tout autour de soi, qui tranche complètement avec les étapes précédentes. Donc là on rentre vraiment dans autre chose, ça devient assez minéral comme ambiance, ça m'a fait penser aux Alpes directement. Il y a beaucoup de similitudes, comme avec le Mercantour également. Je suis parti à 6h20. Fait notable, c'est que le refuge m'a refusé d'avoir un petit-déj en autonomie plus tôt. Donc, eux, ils faisaient le petit déjeuner à 6h45. Pour moi, c'était trop tard. Je voulais partir tôt. Je prends beaucoup de marge pour éviter les grosses chaleurs et arriver le plus tôt possible à l'étape. Donc, l'alternative, c'était de leur acheter ce que je pouvais dans leur petite épicerie. C'est une armoire, où j'ai pu acheter un biscuit, j'ai pris des figolus, j'ai pris des barres de céréales, j'ai pris des pommes potes et une pomme. Voilà, donc ça m'a fait mon petit déj pendant que je rassemblais toutes mes affaires. J'ai essayé de faire le moins de bruit possible, c'était pas évident. La nuit que j'ai passée était horrible, entre la chaleur et un ronflement incessant. Je voyais en plus que mes voisins fulminaient, mais bon, c'est toujours délicat dans ces cas-là. Je suis redescendu chercher les boules qui est, je suis remonté, j'entendais encore le ronflement à travers de mes boules qui est. Pour vous dire le niveau sonore acoustique de ce phénomène qu'on appelle un ronflement. Et il faut savoir aussi que la chambre à côté l'entendait aussi. Là, je vais y revenir. Bref. Sinon... le petit-déj, oui, ben voilà, donc je suis parti à 6h20, à la fraîche. Même pas eu besoin de frontal, on y voyait assez à cette période-là. Et j'ai eu la chance de voir mes premiers isards des Pyrénées. Donc ils étaient 5 ou 6. On appelle ça des chamois plutôt dans les Alpes, mais ici ce sont des isards. Et je les voyais d'assez loin. Donc c'était pile sur ma pause barre céréales de, je sais pas, il devait être 8h. Et un peu plus tard, j'ai pu entendre ma première marmotte pyrénéenne, donc un très bon moment. Et ça m'a rappelé le générique de ce Flash Info qui prend désormais là tout son sens. Et on passe aussi à travers des masses de rochers sur des passages assez techniques, comme pour celui du pas de l'Osque, très impressionnant à 1922 mètres d'altitude. Là, autant vous dire que les chaînes sont bien installées. C'était assez neuf, le dispositif de chaîne. Voilà... Et puis voilà, on reste dans cette ambiance jusqu'à la plongée dans la forêt du bois de Bracadazin. Donc on garde pendant un bon moment une vue sur notre droite du pic d'Anny qui culmine à 2504 mètres d'altitude. L'arrivée au village de l'Esquin était aussi savoureuse, je vous en avais parlé au début. J'entends d'abord les cloches de l'église, pour enfin voir le toit des maisons toutes regroupées, typiques des villages de montagne. Et à ce moment-là, c'était vraiment la moitié du parcours. L'endroit le plus bas, non presque, on était presque, l'endroit le plus bas c'est en contrebas avec le fond de vallée avec la rivière et ensuite on remonte, mais j'ai fait une bonne pause et en plus m'ont rejoint Nico, David et Nico, David et voilà, et je me souviens plus
du troisième. Ouais, c'était donc Nico, David et le prénom que je vais me souvenir dans pas longtemps, vous inquiétez pas. Bref, 3 personnes sympathiques, 3 gars qui font tous les ans un petit bout du HRP. Là, c'est leur deuxième année. Ils sont partis il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'est leur deuxième journée. Et je pense qu'ils font 5 ou 6 journées, je crois qu'ils s'arrêtent samedi. Et le HRP, c'est la partie la plus en altitude du GR11 en fait. C'est pas vraiment le GR11, mais c'est une variante dite un peu plus alpine. Et donc ils se lancent un petit peu en mode trail aventure, hein, j'ai envie de dire. Ils se retrouvent une fois par an pour... je pense qu'ils veulent rallier toute la traversée. Donc super sympa, vraiment détente sans prise de tête. On a fini par déjeuner ensemble. Mon pique-nique a été toléré à la table par la magnifique serveuse très, très sympathique. Et du coup, j'ai profité aussi de prendre le dessert avec eux. Panna cotta, café, glace au café, au lait de brebis. Donc on était vraiment bien. Et ça m'a requinqué parce que le matin, j'étais quand même très fatigué de la nuit. Je sentais que j'avais pas bu de café, tout simplement, parce qu'en évitant un petit-déj, on évite aussi le côté boisson chaude qui nous donne un peu de peps, comme le café. Et puis, t'as une voiture qui passe. Non, un van. C'est un van. Et ensuite, je les ai quittés, je suis reparti en avance pour attaquer le col de Barinques. Le col de Barinques, c'est ce qui nous restait à faire, c'est-à-dire à peu près 660 mètres de dénivelé pour le reste de cette journée. Et la chance qu'on a eue, j'ai envie de dire, c'est que on n'a pas eu de moment sans fin exposé au soleil. On a toujours eu une petite brise, on a toujours eu un petit coup de clim, comme dirait, je ne sais plus, c'est Nico ou David ou la personne ou le prénom que je ne me souviens plus. Mais bref, lui, à chaque fois qu'il y avait une petite brise, il disait il y a la clim, il y a la clim. Voilà, il faisait cette blague à chaque fois, c'était assez drôle. Et ça, c'était sympathique. Il y avait aussi pas mal de sources de captage, on pouvait se rafraîchir, on franchissait des cours d'eau, on pouvait vraiment optimiser la thermorégulation, et ça, puis ça fait du bien, ça fait plaisir de se mouiller la tête, l'arrière de la nuque, etc. Je me suis battu avec un temps à un moment donné, j'ai dû courir pour lui échapper. J'en peux plus des temps, c'est hyper agressif, et leur piqûre, c'est assez violent quand même. Donc voilà, coupure repas à cet endroit-là, à l'Esquin, et puis c'est reparti pour finir la descente et puis remonter jusqu'au col de Barinques. Donc le col de Barinques, oui, c'est un effort assez soutenu et sur la fin ça devient de plus en plus raide. Et autant dire, on est ravis de passer ce col qui est vraiment tout végétalisé. Enfin, c'est un col qui est en forêt complètement caché. Et puis la suite, ça se termine en paysage un petit peu plus colline, on va dire, jusqu'à l'arrivée finale sur Etsu, ce magnifique village où je suis un petit peu sur les hauteurs là. C'est assez magnifique. D'un versant, d'un côté, comme dans celui d'en face, on est entouré de belles montagnes. C'est quand même très sympathique. Voilà, c'est tout pour ce soir, parce que là je vais aller me coucher. Vous comprenez, Non, demain, qu'est-ce qu'on a? Demain, on a... c'est pareil qu'hier, ça, j'ai pas trop préparé. Mais en gros, ne bougez pas, surtout. Faites une petite pause chez vous. Journée 9. C'est dingue de se dire que c'est la journée 9. Non, c'est la journée 8. Voilà. Oui, et puis on a eu des petites infos, parce qu'on était à table avec un monsieur, chapeau à lui, 72 ans, ça fait la deuxième fois qu'il fait toute la traversée des Pyrénées par le GR11 à près de 72 ans. Donc chapeau. Il a fait dans un sens en 38 jours, et là il est en train de le faire dans l'autre sens. Donc là il finit sur Hendaye, si tout se passe bien pour lui, dans une bonne semaine, avec la tente et tout, donc chapeau. Après je pense qu'il est quand même bien méthodique et organisé, niveau poids il a quand même bien optimisé. Mais voilà, il est en mode liberté, il réserve rien, et il fait en fonction des moyens
du moral des troupes et puis des contingences météo, etc. Et ce qui nous a permis d'avoir des infos pour notre prochaine étape que j'ai sous les yeux. Donc on part évidemment d'Etso et on arrive à Gabas. Voilà, j'ai mis du temps, j'avais perdu le... On arrive à Gabas. En fait, si vous voyez le profil, c'est une pyramide. Donc ça monte, on a un col, puis ça redescend, tout simplement. Une étape de haute montagne, je crois qu'on est à 2000. Le maximum, c'est quoi? C'est... en tout cas, on va monter 1668 mètres et on va descendre 1211 mètres. Donc ça fait une bonne petite étape. Voilà, je vous laisse là-dessus exceptionnellement. Les rubriques reviendront demain, n'hésitez pas à réécouter le flash de demain. Voilà, je vais retourner dans mon gîte et terminer ma petite soirée. Et bon, comme vous êtes quand même sympa, moi je vais quand même vous sortir une citation. Je vais quand même sortir, ouais, allez, une petite citation quand même, la citation du jour. La citation du jour. Et là je vais choisir au hasard Michel de Montaigne. Donc Montaigne, vous connaissez les essais, philosophe français. Qu'est-ce qu'il nous dit, Michel de Montaigne, sur le voyage? Il nous dit: le voyage me semble un exercice profitable. L'âme y a une continuelle exercitation à remarquer les choses inconnues et nouvelles. Voilà, c'était un peu d'ancien français, mais je répète, le voyage me semble un exercice profitable. L'âme y a une continuelle exercitation à remarquer les choses inconnues et nouvelles. Voilà, je vous laisse là-dessus. À demain.